Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une petite présentation un peu particulière. Alors non, ce n'est pas un coloriage que je vais vous présenter, mais du point de croix, du cross stitch, on appelle ça. Donc c'est un petit partenariat que j'ai eu par la marque Seven Great. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos. C'est un site américain. Donc du coup, ce qui est très intéressant, c'est que les pointes de croix sont de super qualité et que vous n'avez pas... enfin, vous avez tout à l'intérieur. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez, il arrive comme ça dans une petite pochette avec le motif que vous avez choisi. Hein. Donc moi là j'ai pris un 33 par 42 avec du point de croix en 2 fils. Donc à l'intérieur vous avez tout. Vous avez le fil, l'aiguille, le canevas. Tout est fourni à l'intérieur. Mais vous allez voir que c'est quand même un petit peu particulier. Parce que le dessin est imprimé sur la toile. Mais en couleur différente de ce que vous avez à broder. Voilà. Donc, si vous voulez choisir, juste pour info, quand vous avez 14 CT2, alors ça correspond à un brodage avec 2 fils. Et si vous prenez du 11 CT, c'est un brodage avec 3 fils. Voilà, donc ça c'est à savoir que vous mettez dans l'aiguille. De toute façon, il vous explique ça ici. Voilà, 6. Après, vous avez le 11 CT, 3 fils, et le 2 CT, 2 fils à passer dans l'aiguille. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. Vous allez voir un peu comment ça se présente. Alors moi, je trouve que c'est une très jolie qualité. Voilà, donc vous le recevez comme ceci. Alors à l'intérieur, vous avez également hop, toutes les explications. Voilà, donc je vous montre ça. On va regarder après d'un petit peu plus près là ce que j'ai choisi. Donc ça c'est la page de couverture du truc. Donc ici, là, à l'intérieur, vous avez toutes les couleurs de vos fils. Voilà, les numéros et les codes. Voilà, pour pouvoir broder. Donc c'est vraiment bien net, très clair. Voilà, donc ça c'est votre feuille pour le brodage, les numéros. Et là vous avez les explications où vous avez votre canevas, ce que vous devez broder sur votre canevas avec les bonnes couleurs. Voilà. Donc il est en 2 parties. Alors c'est pas un truc entier. Hein. Là j'ai le haut du canevas et au dos j'ai le bas du canevas. Voilà. Et c'est vraiment bien clair, bien net. Vous voyez, quand vous devez broder, vous avez vraiment tout le 2 à faire. Voilà. C'est vraiment bien d'avoir au moins une planche comme ça pour s'aider. Je trouve ça vraiment très bien. Et donc, vous avez le canevas qui se présente comme ceci. Donc, à l'intérieur, vous avez tous vos fils. Et c'est vraiment des fils de coton de super qualité. Voilà. Donc, normalement, ça se présente comme ça. Donc, vous avez vous avez 2 aiguilles. Voilà. Et vous avez tout le fil. Avec les numéros qu'on retrouve également ici pour pouvoir choisir. Donc vous avez et ça pour vous référer et pour pouvoir choisir votre fil. Voilà, et vous avez les numéros et vous avez tout. On va voir le canevas après, mais voilà, tous les fils sont là. Et vous avez, voilà, vous avez de la longueur quand même, hein, il n'y a pas de souci. Les aiguilles. Voilà, et le fil est vraiment de très très belle qualité. Je sais pas comment je pourrais vous montrer ça. Hop. Oui. Voilà, c'est pas un fil tout fin, hein, c'est vraiment quand même, il est quand même bien épais.
Voilà. Après, vous brodez avec un ou deux fils. Mais... voilà. Donc voilà pour le fil. Donc là, il y a quand même pas mal de couleurs. Ça fait un peu peur quand on voit ça. Et après, vous avez la toile. Donc la toile, elle se présente comme ça. Moi, pour essayer, j'ai pas pris une trop grande toile. Mais voyez, voilà la toile. Et voilà ce que je dois réaliser. Donc là, c'est plus gros que là, hein, vous avez vu. On n'a pas la même taille ici et là. Voilà, là, c'est un peu plus zoomé, hein, on va dire. Mais voilà comment ça se présente. Donc la toile, pareil, c'est une belle toile de qualité. Elle est vraiment épaisse. Au niveau épaisseur, franchement, elle est vraiment jolie. Donc là, vous retrouvez le dessin, par exemple. Voilà, je vais vous montrer de très près, comme ça, vous allez voir comment c'est fait. Et sur le côté, vous retrouvez votre nuancier, en fait. Avec les couleurs. Voilà, donc bah écoutez, moi j'ai jamais trop fait de point de croix de ce style, où c'est déjà imprimé sur la toile. Donc il va falloir que je teste ça. Mais là par exemple, on a du vert, on a en bas de la toile, là par exemple, normalement on a du vert à faire. Je vais vous montrer. Voilà, on a du vert. Donc là, on nous dit d'utiliser le 2. Donc c'est bien écrit 2 ici. Et si on se réfère à ça, est-ce qu'on a les couleurs? Alors je sais pas trop. Après bon, c'est pas compliqué, hein, il nous faut du vert. On va aller voir si ce qui correspond au vert pâle là. Donc là, alors, là, voilà. Donc normalement on doit faire du 2 en bas. Le 2 correspond au 45. En couleur claire quand même. En fait on est 3. Il y a ce vert là aussi. Voilà, j'ai ces couleurs là, 904. Donc en fait, vous avez à vous référer. Donc si je prends le 904, donc je cherche le 904, il est ici en bas. Et le 904 correspond au 43. Et le 43, c'est quoi donc? Numéro 43. Est-ce que ça correspond au point à réaliser? Je sais pas trop. Donc, il va falloir encore que j'étudie ça, les amis. Ah, ça correspond peut-être au point. Par contre, là, on voit pas très bien les points, je trouve. Ah non, ça, c'est les cœurs et tout ça. Donc, ça, c'est bien encore les... alors, attendez, je regarde vite fait, je vous reprends. Ah, voilà, ça y est, j'ai compris. Donc là, par exemple, j'ai le 2 à faire. Donc, je me réfère ici au numéro 2 qui est là. Donc, je me réfère au numéro 2 qui est là. Et après, sur ma bande ici, voilà, le numéro 2, il est là. Et donc, le 165, voilà, correspond à la couleur du fil, en fait. J'ai besoin de faire le 2 sur mon truc. Je vais ici, le 2 c'est la 165, donc je prends la 165 et après je fais la 165 sur tout le orange ici, tout simplement. Et pareil, à chaque fois que je change de couleur, là après, alors ce qui est facile, ça va, c'est là où il y a les gros numéros. Par contre là où il n'y a pas les gros numéros, c'est un peu plus compliqué, mais bon. Donc apparemment, tout ce qui est orange, c'est du 2. Ah, ça doit être ça. Par contre, il précise pas pour les autres couleurs. C'est bizarre. Il précise... Bon, après, il faut se référer à la... En fait. Voilà, il faut se référer à son dessin, en fait, tout simplement, je pense. Pompon, c'est du E. Le E, c'est le 415. Donc, je vais chercher la 415 qui est ici pour faire pompon. Là, à côté, il y a l'autre lapin.
On a du bleu, mais on s'en fiche. On prend la lettre F. La lettre F, c'est 422. Tout le bleu, là, je vais venir le broder au 422. Non, franchement, c'est hyper bien détaillé, hyper bien expliqué. Voilà, donc je vais voir pour commencer à en faire. Et puis, je vous montrerai un petit peu l'avancée en photo, je pense, tout simplement. Et puis, le jour où il est terminé, ben, je vous montrerai le point de croix terminado. Voilà. Mais voilà, sachez que c'est de la qualité. Donc, 7great.com. Si vous voulez aller voir, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Donc, le dos, hein, il est blanc. Hein. Voilà, le dos est blanc. Mais voilà, j'avais envie d'essayer un petit peu pour changer. Et bien, écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Ça change un petit peu sur la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, moi j'ai choisi Blanche-Neige. Je le trouvais très beau dans cette pomme en verre, celui-ci. Je la trouve vraiment magnifique, cette illustration en mode un peu chibi. Voilà, mais vous avez énormément, énormément de choix. Je vous mettrai tout en commentaire de la vidéo. Merci en tout cas d'avoir regardé. Et très bonne fin de journée à vous et à très vite sur ma chaîne. Bye bye tout le monde. Et n'oubliez pas les pouces. Ciao. Et de vous abonner. Merci. Bye bye.